Bonjour, bienvenue, je m'apprête à vous faire une petite review pour Lee Grande Circus and Sideshow Terror de Joey Lees. Il faut que je vous explique, j'avais fait une première review et finalement, quelques jours plus tard, j'ai décidé de la refaire parce que dans la première review, je manquais cruellement d'informations et surtout, c'était première réaction à chaud après l'avoir reçue directement. J'aurais mieux fait de laisser pisser et d'attendre quelques jours et je pense que ça me prendra une leçon à l'avenir. Je ne vous présenterai pas les unboxings sans avoir commencé à travailler avec l'oracle en question ou le tarot en question parce qu'en fait parfois il faut un petit temps d'ajustement. Bon, je reste bloquée sur ce que je disais, c'est-à-dire que le dos des cartes est absolument moche. Que c'est voilà, c'est vraiment la seule chose que j'aurais à reprocher à ces cartes, à ce tarot. Sinon, le reste, vraiment, il est super. Si tu n'aimes pas le cirque, je n'étais pas forcément attirée par le cirque en règle générale. D'ailleurs, je ne recommande pas. Moi, je ne suis pas du tout pour. Voilà, je suis intéressée. La cause animale est une cause qui m'interpelle et auquel je suis sensible. Donc voilà, je boycotte moi les cirques où il y a des animaux dedans depuis toujours. Mais cela dit, je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce tarot et je me suis laissée guider par mon intuition. Il s'avère que je pensais que j'allais avoir quelque chose d'un peu léger, d'un peu presque énergie et surtout illustration cartoon. Et en fait, pas du tout. C'est un tarot qui est beaucoup plus dark. Je voulais pas aller sur du dark. Et j'ai été finalement guidée pour prendre un tarot qui fait travailler des trucs beaucoup plus sombres. Et c'est beaucoup plus profond en fait que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et c'est pas un tarot pour moi. C'est un tarot qu'on peut utiliser régulièrement, voire tous les jours si l'illustration et l'énergie te plaît. La force qu'il y a dans les images, quand je dis l'énergie, c'est des cartes, hein, comme je dis, il n'y a rien. C'est toi qui mets l'énergie dedans. Mais en tout cas, c'est la patte de l'auteur qui va donner une couleur à tes interprétations. Donc là, sache que pour ma part, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dark. On dirait pas, tu vas voir les illustrations, mais sur certains trucs, on va se rendre compte en travaillant avec que c'est beaucoup plus travail de l'ombre qu'autre chose, hein, en fait. J'avais pas très bien lu le petit booklet là en me disant oh ça va être bidon. Bon c'est en anglais mais en fait c'est beaucoup moins bidon que ce qui n'y paraissait. En fait j'avais très survolé ça très brièvement et en fait les messages je trouve très bien parce que on est dans un très juste équilibre entre l'iconographie du Rider-Waite et en même temps les messages et les symboliques du tarot de Marseille avec des petites explications qui sont sommaires, ça suffira pas à pouvoir décrypter totalement les cartes, mais ça donne un axe assez différent et il y a une certaine fraîcheur dans la façon dont sont présentées les cartes que j'apprécie beaucoup. Il y a un petit tirage à la fin qui est d'ailleurs pas mal et je pense que je m'en servirai pour des tirages de temps en temps parce que je trouve que, d'ailleurs peut-être que la semaine prochaine je vais utiliser ça, tiens, pour changer un peu parce que je trouve l'idée pas mal. Cela étant dit, le format j'adore, qualité des cartes c'est parmi, pour avoir eu quelques tarots entre les mains, la qualité des cartes c'est parmi la meilleure qualité que j'ai pu avoir, donc c'est les US Game Systems, aux éditions US Game Systems, c'est sorti en 2015, les cartes sont de loin d'une qualité, c'est les meilleures cartes que j'ai pu avoir entre les mains, on verra à l'usage, mais au niveau qualité, là pour moi on peut pas faire mieux. Au niveau du format, pareil, pour le brassage, c'est parfait. Donc là aussi, pour moi, on peut pas faire mieux. Dommage que, voilà, au passage, précision, si tu n'aimes pas les clowns, évidemment, ignore ce tarot. Parce qu'il y a quand même des représentations de clowns. Donc si tu es du genre à avoir été traumatisé par ça, le film, ça, c'est qui a réalisé ce film? C'est pas John Carpenter? Non, je dis des bêtises. Bon, bref. En tout cas, voilà, si tu n'aimes pas les clowns, oublie ce tarot. Elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers. Sauf que j'ai mis quand même, j'ai remis dans le désordre, mais les majeurs, les arcanes majeures sont en début là. Et là, on voit qu'il y a un petit reflet dégoûtant. Voilà, un peu mieux. Donc je vais essayer de te faire voilà, te montrer quand même l'étoile. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait ce mec, Joey Lees, a vraiment apparemment travaillé dans un cirque. Donc c'est vraiment inspiré quand même d'un vécu dans le monde du cirque qu'il a vraiment, voilà, qu'il a vraiment porté. Là on a la papesse, c'est remplacé par la popesse, je trouve ça génial. Le chariot.
Et c'est ça que j'aimais pas dans la première lecture, et en fait c'est pour ça que je me suis rendu compte que ça faisait partie de l'aspect un peu plus dark du jeu. C'est que les animaux font des gueules absolument terribles, et moi ça m'a perturbée au début. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, ça voulait faire travailler des choses en moi que j'avais à régler moi. Hein. Après, tout le monde ne sera pas réceptif de la même manière. Là, comme on voit, le soleil, rien à voir avec les interprétations classiques. Un tigre qui saute dans un cercle de feu. L'impératrice, j'adore. On nous met toujours des petites femmes, généralement bien apprêtées, très jolies. Là, on a une dame gigantesque, très charnue, très charpentée. J'adore. Mais on a quand même, quand on peut voir sur sur le rider, on a cette idée d'avoir l'impératrice avec qui est assise sur son trône, les fleurs, la créativité. Vraiment, voilà, l'imagerie, moi c'est ça qui m'a séduit tout de suite. J'aime beaucoup l'illustration en fait. Hein. La lune, pareil, rien à voir avec ce qu'on pourrait voir habituellement, quoi. Et pourtant, on garde là la symbologie du tarot classique de Marseille, avec le crabe ou la crevette, le homard, les deux chiens qui pleurent à la lune ou les loups qui pleurent à la lune, et la jeune femme qui est en train de faire une acrobatie. Le monde. Voilà, moi c'est vraiment, je vais pas vous faire un descriptif détaillé de chaque carte, mais pareil, ça je trouve ça très fin, le coup du clown, et derrière on a la vraie mort, le squelette. Donc on peut vraiment se plonger dans les illustrations pour pouvoir découvrir beaucoup de choses. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un tarot de très riche à mon avis qui prend beaucoup de temps pour vraiment assimiler et absorber toutes les significations des cartes. Hein. Il y a matière à faire en tout cas. Hein. Je pense que je l'utiliserai dans les tirages parce que je trouve qu'il y a vraiment matière à faire et j'aime beaucoup la façon dont il réinterprète certaines cartes aussi. Par exemple la tour, pareil, pas comme d'habitude quoi. Là on est sur quelque chose de beau. On garde le côté explosif, mais c'est pas forcément, ça fait pas forcément peur quoi. Ça met bien le côté électrique en avant, le côté improbable. Là, on arrive sur les mineurs. Donc là, on a la femme à barbe pour la reine d'épée. Valet de denier. Et là, alors là, pas de panique. En fait, au début, j'étais attends, c'est pas écrit sur les cartes. C'est que sur les majeurs, c'est que sur les figures de tête. Et en fait, là, c'est très simple. 5 d'épée. Il suffit de regarder les cartes, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un double travail. Par exemple là, 6 de bâton, ça c'est les suites des bâtons. Et je trouve que c'est très fin parce qu'il a réussi à faire quelque chose de lisible et de facilement assimilable, alors qu'au début on pourrait avoir du mal. On voit qu'ils ont des coupes, ça c'est 2 de coupe. Donc, et j'aime le fait quelque part, je trouve que c'est bien de ne pas avoir mis le nom des cartes au final, puisque ça laisse vraiment toute la place à l'illustration. Là on est sur du 5 de coupe. C'est pour ça que je vous refais la review, parce qu'en final, je l'ai un peu défoncé dans la première review, ce jeu, et je me rends compte qu'il est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de profondeur que ce que j'avais vu au départ. 4, du coup, ça, d'épée, hein. L'ermite aussi, pareil, rien à voir avec l'aspect habituel qu'on a de l'ermite. Ça, c'est les bâtons. Voilà, comme je te disais, les animaux qui font la gueule, bon voilà, moi c'est... Ça m'agace un peu, ça me perturbe un peu, mais 3 d'épée. On est dans les coupes, là on est dans les deniers. Là, on est dans les deniers, pareil. Denier, bâton, bâton. Donc, tu vois, c'est très subtil, quoi. Hein. On est dans les coupes, 3 de coupe, 10 de bâton, les deniers, coupe, 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 2 d'épée,
As de coupe, 2 de denier. Je la trouve marrante cette carte. Les deniers encore. Bâton, coupe, épée, denier, épée, bâton, épée, épée, épée. J'aime bien par exemple sur celle-là, on voit bien le côté la reine de denier qui est là à calculer ses finances, qui fait attention, qui est très claire. Voilà, il y a des choses. J'aime beaucoup ce tarot en fait. Finalement, on est dans les bâtons là. Et on finit sur la reine de coupe qui s'éclate dans les airs. Voilà, bah écoute, je mettrai le lien juste en dessous si tu souhaites te le procurer. Voilà, il y a des pour, il y a des contre, on accroche ou on n'accroche pas. Et voilà, en tout cas, moi je sais que c'est un outil de travail qui va me servir. Bah en tout cas, je te retrouve bientôt pour d'autres tirages et d'ici là, porte-toi bien. Bye!